le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le tuto de mon album de Noël Christmas Treasure. Donc aujourd'hui on va faire la couverture et elle se présente comme ça. Et puis on a un joli bijou comme ça d'album de Noël. Alors je fais attention parce que tout n'est pas encore sec sur ma déco. Et puis on va faire ça. On va également y mettre une étoile comme ça, comme si c'était un cristal. Et on va peaufiner la déco avec le contour gold de chez Stamperia, comme ça, qui est juste superbe. Avec ce petit bijou d'album ici, une déco qui ressort un peu en 3D. Et bien sûr, notre guirlande illuminée tout en haut. Voilà, on va faire également la reliure accordéon dans cette partie du tuto. On va faire les bases de page, donc qui sont comme ça. Voilà. Avec les bases ici pour nos interpages qui vont se glisser à l'intérieur de nos pages, comme ça. Donc voilà pour ce tuto, j'espère que ce que j'ai fait va vous plaire. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec les explications. Salut! Alors pour cet album de Noël, on va commencer par assembler la couverture. Et pour ça, je vais tester le nouveau kit, enfin un kit, c'est un tout en un, on va dire, de We Are Memory Keepers. Pour faire les couvertures, ça c'est du métal. Donc pour le coup, là, ça va régaler un peu tout le monde puisqu'on a plusieurs sortes différentes. On en a deux et c'est déjà pas mal. Je vais commencer par assembler deux pages de 30,5 par 30,5 dans le papier rouge Chinese Red. Et alors c'est la marque Papers Favorite. Et puis je mets un morceau de scotch double face en 6 mm et je vais les assembler ensemble. Je prends mon outil avec une pointe et là, je viens rassembler les deux tout simplement comme ça. Ensuite, je vais prendre de la cartonnette. Je vais prendre des morceaux qui mesurent 21 de haut par 22 de large. J'en prends deux. Faites attention à bien avoir les 22 de large dans la largeur. Ensuite, je prends un morceau qui fait 6 par 21 dans la tranche. Je vais venir placer mon outil en métal au coin en haut à gauche et je vais venir coller la première cartonnette comme ça. Ensuite, pour la tranche, on vient prendre l'outil de ce côté-là, comme ça, bien droit, et on vient coller la tranche. Et on va faire pareil ici. On va mettre l'outil bien droit et on va venir coller la dernière partie ici. Ensuite, je reprends mon outil ici. Et je vais venir couper ce côté-là. Je coupe ici la largeur de mon outil, comme ça. Et je fais pareil en bas. Je viens couper la largeur ici de mon outil. Ici et ici. Et pour le centre, je me place comme ça. Et je prends l'autre côté. Une fois que j'ai fait ça, je viens prendre le côté ici pour les angles. Donc je place le bout ici au-dessus de ma cartonnette, hein, parce que sinon ça va bloquer. Et je viens couper les angles. Et je fais pareil pour les 4 angles. Et une fois que j'ai fait ça, je vais continuer de la même façon que ce que je fais d'habitude. Alors ici, il y a le côté arrondi pour quand vous utilisez un angle arrondi, ici si vous voulez utiliser un angle arrondi, et ici c'est pour pouvoir faire une marque au crayon pour pouvoir perforer votre couverture éventuellement si vous en avez besoin. Donc vous faites votre marque au crayon ici et vous savez que ici vous devez perforer. Par exemple, si vous devez perforer pour mettre un élastique, comme ça vous avez la bonne perforation et voilà, c'est l'idéal comme ça. Voilà, donc j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Et moi, je vais continuer avec le tuto de l'album de Noël pour vous montrer ça. Alors, je prends du scotch en 12 mm et je viens en mettre aux 4 extrémités ici de mon papier. Et je vais bien sûr mettre du scotch craft ici. Alors, comme d'habitude, hein, je redresse mon papier comme ceci. J'ai mis mon scotch craft ici. Je mets de la colle là où il n'y a pas de scotch. Et puis, je viens coller comme ça la partie du haut. Je retourne, je fais pareil en face.
Ensuite, je viens écraser les coins ici. C'est le secret pour avoir des jolis coins. Et puis, je viens faire pareil avec le papier. Je le redresse et je viens coller. Et je fais pareil de l'autre côté. J'écrase les coins pour faire de jolis coins. Je redresse et puis je viens coller. Et vous voyez, on a des coins qui sont parfaits. Voilà pour cette chose-là. Je vais venir coller ensuite un morceau de papier ici, comme d'habitude. Je prends un morceau qui fait 21 par à peu près 15 cm. Et puis je vais mettre du scotch au niveau de la tranche. Comme d'habitude, je mets une litre de scotch ici, une litre de scotch ici, 12 mm comme d'habitude. Et puis je vais venir coller ça. J'ai donc pris un morceau de 15,5 par 21. Au milieu, au crayon, j'ai fait une trace à 7,7. Ensuite, à gauche et à droite, j'ai fait une marque à 3 cm ici et 3 cm ici. Et j'ai recouvert de scotch puisque ma tranche fait 6 cm. Ensuite, de l'autre côté, je marque le centre de mon papier. Et ici, sur ma tranche, je viens marquer le centre également de la tranche. Et une fois que j'ai fait ça, je viens assembler le tout. Donc, je colle ceci par-dessus et je viens écraser avec un plioir pour bien faire adhérer. Ensuite, je me mets au niveau de mon pli ici et j'appuie légèrement. Si vous appuyez trop fort, attention, ça va faire un trou. Ensuite, je viens retirer la protection ici de mon scotch et je viens coller la page de droite et je ferai exactement la même chose à gauche. Ensuite, pour ma reliure, j'ai décidé de prendre une reliure accordéon. Et là, on va faire 5 petites montagnes puisqu'il va y avoir 5 pages à cet album. Elles vont être assez simples. Donc, je ferai 2 pages par tuto cette fois parce que vous allez comprendre après. Je vais faire assez simple pour cet album de Noël. Je ne veux pas qu'il soit trop compliqué à faire pour vous et pour moi. Pour l'instant, j'ai fait des albums assez complexes dernièrement. Là, on va faire dans la simplicité. Donc je prends une page de 30,5 de large par 21 de haut. À gauche, je laisse 5,5. Ensuite, je vais faire des plis. Alors, à ce moment-là, quand vous êtes débutante ou quand c'est la première fois que vous faites une reliure accordéon, suivez juste mes directives. N'essayez pas de réfléchir. Il faut juste faire ce que je vous dis et après, vous allez voir, à la fin, ça prendra son sens. Donc, premier pli à 5,5. 0,5 plus loin. 1 cm plus loin, 1 cm plus loin, 0,5 plus loin. Ensuite, on va laisser 1 cm entre chaque petite montagne. Donc là, j'ai ma première montagne qui fait 0,5, 1, 1, 0,5 et ça va être plié après comme ça. Et ça va être collé de l'autre côté. Et entre chaque, je vais laisser ici 1 cm puisque mes pages n'ont pas été prévues pour être très épaisses. Donc, 0,5, 1, 1, 0,5. 1 cm, 0,5, 1, 1, 0,5, 1 cm, 0,5, 1, 1, 0,5, 1 cm, 0,5, 1, 1, 0,5, 1 cm, 0,5, 1, 1, 0,5 et il doit rester à peu près 6 cm. Sur toutes les parties qui font 1 cm ici sur mes montagnes, attention, pas sur les entre-deux, que sur les montagnes, donc sur les parties qui sont entre les 2,05. Sur mes parties de 1 cm, je mets du scotch double face en 0,9. Après, vous pourrez coller vos pages avec de la colle si vous voulez. Moi, je préfère du scotch double face parce que moi, j'aime bien quand ça tient solidement. Ensuite, de l'autre côté, on va toujours travailler sur cette partie des 0,5, 1, 1, 0,5. Je vous mettrai, si vous voulez, la vidéo qui parle exclusivement de la reliure accordéon dans la barre d'infos pour celles qui débutent et pour celles qui n'ont pas l'habitude d'en faire. Je retire la protection de mon scotch et je viens coller les 0,5, 1, 1, 0,5. Et je fais ça pour les 5 montagnes puisque ça va être 5 pages. Ensuite, sur la partie des 6 cm au centre,
je viens mettre du scotch double face de nouveau, que je vais faire adhérer ici. Et encore une fois, une bande ici et une bande ici. Toujours en 12 mm. Alors, une fois que j'ai mis mon scotch à l'arrière, je vais faire une dernière petite chose sur la partie des 1 cm ici. Je viens biseauter, mais que au niveau des 1 cm. Au niveau des 0,5, je ne fais absolument rien. Donc, je fais ça sur les 5 ici et sur les 5 ici. Et ensuite, je reprends la protection et je viens centrer et puis coller ici ma reliure en accordéon. Et je me colle bien droite. Et une fois que je suis bien droite, je fais adhérer ça. Et je refais pareil que tout à l'heure. Je viens marquer le pli ici. Et je fais pareil de l'autre côté. Je viens marquer mon pli ici. Je vais mettre de la colle et je vais venir coller la partie ici, là. Et de l'autre côté, je vais faire pareil. Je prends du scotch double face toujours en 12 mm. Je marque le centre au niveau de la hauteur à 10,5 et je viens mettre des bandes de scotch. Alors j'en mets une là et je ne m'approche pas trop du bord et je n'en mets pas sur le pli ici. C'est important parce que sinon, quand vous allez manipuler votre album, ça va sans arrêt bouger de la mauvaise façon, raccrocher et ça va pas faire joli. J'ai prévu 2 mètres de ce joli ruban, comme ça en organza avec des flocons de neige. Je le trouve tellement beau. Et puis je vais prendre 1 mètre, je pense. Ouais, je vais prendre 1 mètre sur les 2 mètres. Et je vais le couper en 2, ce ruban. L'autre partie, on s'en servira pour l'intérieur. Je replie en 2 encore une fois. Et je prends le centre. Et une fois que j'ai mon centre, je viens l'appliquer ici. Et je viens coller mon ruban sur la bande de scotch. Alors, ce papier va aller derrière. On va le centrer. Il y aura une large bande rouge tout autour. Ça va mater les bords. Ici, dans cette page, celle-là, je garde toute la hauteur. Hein. Je ne recoupe pas les bouts. Et là, je vais couper un morceau de 5,8 cm. Et je vais le coller ici. Je vais prendre ce papier-là et on va travailler dessus avant de le coller. On ne va pas le coller tout de suite, mais cette page-là, j'en prends 2 exemplaires. J'avais oublié de mettre mon bijou d'album. Normalement, j'aurais dû le placer en dessous de ma reliure. Mais c'est pas grave, du coup je vais le mettre là et puis on mettra du papier ici pour protéger. Et comme ça, ça se verra pas. Donc je vais venir faire un trou. Alors j'ai ma première page, ma deuxième page. Donc vous voyez, normalement il aurait dû être à ce niveau-là. Je vais le mettre ici, juste avant la 3e page. Entre la 2e et la 3e page. Je vais venir faire un trou ici. Alors je prends le côté le plus fin de ma cropadille. Et puis je viens faire un trou au centre. Et je me place à peu près à 2,5 cm du bord haut. Et je fais un trou et je viens passer mon anneau. Et une fois que je l'ai passé, je viens le passer comme ça ici à l'intérieur. Et je viens bien l'écraser comme ça, quand je collerai ma déco, il ne me gênera pas. Et par-dessus, je peux mettre un morceau de scotch en 6 mm. Ça évitera qu'il se raccroche entre deux. Comme ça ne me gênera pas du tout par la suite. Voilà pour cette partie-là. On fera le bijou d'album après. J'aimerais d'abord travailler sur cette partie-là. Alors là, je vais prendre mes Perfect Pearl et je les prépare d'avance ici. Ensuite, je prends mon heat gun, mes 2 pinceaux. Donc celui-là, c'est pour les grosses surfaces et celui-là, c'est pour les petits détails. Je prépare ma Versamark et mon encre noire Ostazone en jet black, ainsi qu'un spray à eau. Je prends ma plaque ici à tamponner et je prends ma page, donc celle-là. Ensuite, je prends mon tampon et je vais venir le mettre ici à droite, comme ça. Je le fais adhérer à la plaque. Et là, on va mettre de l'encre noire. Donc, j'en mets sur la partie du haut. Et j'en mets sur la boule ici, sur la petite boule. Je vais en mettre un peu sur celle d'ici aussi.
Et avec une lingette, je viens retirer l'encre sur le tampon en dessous, là où je ne veux pas que ça apparaisse, que ça se voit. Ensuite, je retourne et je tamponne. Je prends ma Versamark. Je mets de l'encre exactement au même endroit, plutôt de la colle. Alors, j'attends que ça sèche hein, quand même. Ça sèche assez rapidement. Et je repasse par-dessus. Ensuite, je viens remettre de l'encre noire, mais cette fois-ci, je ne prends pas la grosse boule ici. Comme tout à l'heure, hein, si je vois qu'il y a une partie qui a été prise dans l'encre, je la retire avec une lingette, un chiffon sec, ce que j'ai sous la main. J'aurais dû la poser avant, cette partie-là, c'est pas grave. Je vais venir la faire adhérer ici à gauche. Bien sûr, changez la place de votre tampon avant d'appliquer l'encre. Moi, j'ai pas trop l'habitude. Et ensuite, on remet de la Versamark au même endroit. Comme ça, par-dessus. Alors ensuite, je prends mon petit tamponnage. Et je viens prendre de la poudre. Et avec la grosse partie, je viens faire ici tout ce qui est vert. Je prends du doré et je vais faire les boules. Alors j'en fais un petit peu en doré et je prends un petit peu de blanc. Je vais faire un petit peu un mixte. Ensuite, je prends du rouge. Faites attention, ça en prend quand même pas mal. Je vais en mettre ici. Et du rose pour faire contraste en fait ensemble. Ça va faire un petit dégradé avec un peu de blanc pour terminer. Et pour celle-là, je reprends du doré. Parce que c'est Noël et qu'on veut de la dorure à Noël. Voilà. Si vous avez besoin pour celui-là, c'est pour les petits détails. Ensuite, on peut prendre un gros pinceau éventuellement et venir frotter pour retirer les excédents. Puisque après, on va devoir appliquer de l'eau pour fixer la couleur. Et il ne faudrait pas fixer le fond en même temps, sauf si c'est quelque chose que vous voulez faire. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais venir... Alors moi j'ai ce spray, hein, c'est un Distress Sprayer, on va les faire rentrer en boutique. Normalement d'ici que j'ai posté cette vidéo, on devrait les avoir reçus. Je vous mettrai de toute façon comme d'habitude les liens dans la barre d'infos. Celui-là il est bien, alors si vous n'avez pas celui-là, c'est pas grave, mais prenez-en un qui va pas faire de gouttes, qui va faire vraiment un spray comme je vais vous montrer là. Voilà. Faut pas que ça fasse des gouttes en fait. Le truc c'est qu'il faut pas que ça fasse de gouttes. Et après on fait sécher notre papier. C'est juste parce qu'il est mouillé le papier qu'on le fait sécher. C'est pas pour faire sécher la couleur. Et vous voyez, ça va le remettre à plat parce que l'eau ça l'a fait gondoler. Et là ça va permettre de remettre à plat notre papier comme ça. Alors, je vais vous montrer le résultat de près. Normalement vous devez voir, ça fait joli. Voilà. Et ensuite, on peut reprendre notre album. Et on va coller ça ici, comme ça. Je reprends ensuite, du coup, ma couverture. Et je vais faire des marques au crayon, là où je veux percer des trous. Alors, il va falloir percer des trous propres et nets. Donc, ne le faites pas avec juste une pointe comme ça, parce qu'il faut que ça fasse propre. Faites-le soit avec une cropadille, soit avec un équivalent, mais avec quelque chose qui va faire des trous assez propres. Je vais prendre ici ma Fairy Light, ma petite lumière. Et vous voyez, elle est déjà en place, elle fonctionne déjà, il n'y a rien à faire. Donc je vais faire, dans ma guirlande, ici, je vais faire des marques. Alors il y a 10 ampoules, donc on va faire 10 marques au crayon, là où on veut percer. Donc moi, je vais percer... dans la guirlande, hein, tout simplement.
Je vais percer avec les petits trous pour que ça fasse pas moche et je vous montre le résultat. Alors j'ai fait mes trous, alors moi j'ai fait en sorte de faire les trous pas trop loin pour pouvoir utiliser la croppe à deal, la petite là que je viens de vous montrer. Et pour pas avoir à aller prendre une croppe à deal trop longue, pour pas utiliser trop d'accessoires différents. Donc je vais retourner ma couverture et là on va mettre les LED et on va les fixer avec du scotch double face. Alors au final j'ai dû faire des gros trous parce que dans les petits trous ça n'allait pas. C'est pas très grave puisqu'on n'a rien fixé encore par dessus. Je vais prendre ma couverture comme ça, je vais commencer par la dernière petite LED et je vais la passer ici comme ça. Et en fait je vais la fixer. On va les fixer toutes et au fur et à mesure et ensuite on va vérifier avant de tout sceller que ça s'illumine bien de l'autre côté. Donc là on les fixe comme ça et je vous le passe en avance rapide. Le principal c'est qu'on voit la LED de l'autre côté, on la glisse un petit peu dans le trou en fait, comme ça dépasser le reste à l'extérieur. Donc là vous voyez, je la fais passer un petit peu dans le trou, mais pas en entier. Et après je fixe ici le petit morceau qui dépasse de fil. Et je fais pareil tout du long. Voilà. Je vais faire passer ça en accéléré parce que sinon on en a pour 2 heures. Et voilà ce que ça donne. Alors les rentrées, les faites pas trop sortir, hein, comme je vous l'ai expliqué. Si ça sort de trop, ça va se voir, ça va pas faire joli. Et donc voilà notre petite guirlande de Noël illuminée. J'espère que ça vous plaît. Ensuite on va prendre notre petit système et on va le mettre ici. Et on va l'accrocher ici après. Là je vais l'accrocher temporairement, on essayera de faire une petite boîte ou un petit truc, un petit système pour la cacher. Et puis comme ça fera un peu plus joli. En attendant, je colle ça comme ça. Je la fixe comme ça mais c'est temporaire. C'est juste pour pas qu'elle m'embête. Alors je vais faire chauffer le pistolet à colle chaude. Alors je reprends exactement la même page. Et puis je vais venir détourer cette partie là. Je mets du scotch mousse double face à l'arrière qui fait 2 mm d'épaisseur. Je viens le coller par dessus pour faire un effet 3D. Voilà, comme ça fera joli. On pourrait éventuellement couper par exemple dans ce papier là des petits poinsettias et les faire dépasser à gauche à droite. Je prends ce magnifique bijou d'album et puis je pense que je vais venir le fixer ici. Attendez que votre colle soit bien chaude, sinon ça va avoir du mal à adhérer. Je suis un peu la spécialiste pour me brûler les doigts avec de la colle chaude. Dans la chute de ce papier là, en bas j'ai découpé des poinsettias, j'en ai découpé 5. Et à l'arrière, en haut, j'ai découpé les poinsettias qu'il y avait ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un plioir et je vais venir prendre mes pétales de poinsettia et je vais venir les rétracter. Alors si ça marche pas trop parce que le mien il est un peu gros, on peut éventuellement faire ça avec une pointe et on va coller ça ici. Alors moi je colle ça à la colle chaude pour que ça fasse un effet un peu 3D. J'en fais rentrer en dessous et j'en fais dépasser au-dessus comme ça. Ensuite je vais prendre les petits poinsettias et je vais faire pareil, hein, je vais faire rétracter un petit peu comme ça les pétales. Alors une fois que j'ai fait pareil avec mes poinsettias, je vais venir les coller un petit peu partout autour aussi. Ça va faire un peu plus joli avec des fleurs. Je vais prendre mon contour gold de chez Stamperia. Je vais venir en mettre au centre de mes poinsettias. Je vais faire des petites boules comme ça. Ça fera encore plus joli. Voilà.
Après, si on veut, on peut en rajouter aussi un petit peu partout. Là où il y a des boules, par exemple, ici, de Noël, on peut en rajouter. Ça fera encore plus un effet 3D sur la couverture. Voilà, voilà. Ensuite, on peut en mettre un petit peu où on veut. Et voilà, j'espère que ça vous plaît ce que j'ai fait. Moi, ça me plaît énormément. Je trouve ça vraiment très joli. Ces petites boules comme ça, je trouve ça sympa. Je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais en mettre après de trop. Si, je vais en rajouter quelques-unes ici parce qu'il y a un petit peu des perles dorées ici. Ça fera plus joli quand même. Donc voilà. En attendant que ça sèche, on va s'occuper de notre bijou d'album. On pourra en mettre ici aussi et on pourra en mettre ici aussi des petits points en 3D. Alors moi j'ai pris ces bijoux là, je vais vous les montrer d'un peu plus près. Donc voilà les bijoux que j'ai pris et j'ai pris de la chaîne argentée. Alors il nous faudra aussi des petits anneaux. Alors comme d'habitude j'aime bien faire un système d'anneaux amovibles. Alors du coup j'ai pris un truc comme ça, un petit fermoir en argent, couleur argent. Je prends mes petits outils pour faire les bijoux et je viens en placer un déjà ici. Ensuite, à ça, je vais venir ajouter de la chaîne. Alors, je vais ajouter 3 morceaux de chaîne. Ensuite, je prends un anneau supplémentaire et je viens à chaque fois mettre une breloque dedans et la mettre au bout de chaque chaîne. Donc, j'en prends 3 pour faire les 3 chaînes. Alors moi j'ai pris le bonhomme de neige, j'ai pris le Père Noël et je vais prendre le petit bonhomme de pain d'épices. Comme ceci. Ensuite je reprends des anneaux et je vais mettre les autres. Donc là j'ai un candy cane, un sucre d'orge. Ensuite je prends le mot Noël. Je viens l'accrocher sur la deuxième chaîne avec le bonhomme de neige. Et pour terminer, je prends le troisième. C'est un sapin argenté. Et je viens l'accrocher lui avec le Père Noël. Et enfin pour terminer ce magnifique bijou de Noël, j'ai cette superbe étoile comme ça qui donne un effet diamant, un effet cristal plutôt, on va dire ça. Donc là, il y a déjà un anneau qui est fourni avec et le petit ruban d'organza. Il faut la resserrer un petit peu parce qu'il me semble qu'elle est un petit peu desserrée. Et une fois qu'on l'a resserrée un petit peu, on va venir l'attacher. Et là, on va venir l'attacher ici à notre premier anneau tout en haut. Donc soit vous pouvez l'attacher avec le ruban, soit vous pouvez l'attacher directement avec l'anneau. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'attache avec le ruban parce que je trouve que ça donne aussi un petit plus. Voilà ce magnifique bijou d'album. Et là il va être accroché ici à notre anneau. Donc ça sera notre petit bijou d'album. Donc voilà, il va être attaché comme ça. Si vous voyez que c'est un peu trop long ici et que ça dépasse, il faudra raccourcir la chaîne. Il ne faut pas que ça dépasse de l'album parce que sinon ça ne va pas faire joli. Alors pour peaufiner la couverture arrière, je prends cette partie là avec la cheminée à gauche. Je viens détourer la cheminée et la coller sur du papier rouge comme ça. Et puis je redétourne de nouveau. Je vais venir la coller ici. Vous remarquerez peut-être que j'ai réutilisé le contour gold de chez Stamparia. Et j'ai refait des petits dots un petit peu partout ici. Ici également sur la tranche. Et puis je vais en mettre quelques-uns ici aussi. Et voilà pour cette couverture. Elle est maintenant terminée. Et je vais vous montrer comment on va faire les pages et la base des pages. Et après, je vais clôturer cette vidéo là. Alors, pour ma base de page, je vais prendre donc 5 fois la même chose. 5 morceaux qui font 21 de large par 24 de haut.
Sur les 24 de haut, je fais un pli en bas et en haut à 1,5. Et puis un morceau qui fait 21 par 21 que je viens coller comme ceci par-dessus. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre également 5 morceaux qui vont mesurer 21 de haut par 9,5 de large. Sur les 9,5 de large, je fais un pli à 1,5 à droite. Et ce pli, je vais venir le coller ici à droite. Et je fais ça sur mes 5 pages. Et à chaque fois, je fais attention à bien avoir pris les espaces ouverts à gauche et à droite. Donc ça sera le côté pile, on va dire, de nos pages. Donc comme ça. On va également couper 5 morceaux de 10,5 par 15,5 qu'on collera une fois comme ça, une fois comme ça. On les coupe d'avance, mais par contre on les colle pas encore. Et puis je vais prendre cette perforatrice et ici je vais prendre l'angle C et je vais perforer les 4 coins ici de ce papier. Pour tout ce qui est mes interpages, je vais prendre un morceau de 20 de haut par 30,5 de large. Et à 10 cm et demi, je vais faire un pli ici. Et je le fais 5 fois parce que j'ai 5 pages. Donc comme ça, on aura préparé tout ça dans la première vidéo. On aura fait ça d'avance. On va faire une dernière petite chose. Je vais prendre la perforatrice, celle-là, la perforatrice clôture. Et puis on va venir sur nos 5 pages perforer le côté gauche ici. Je vais prendre ma perforatrice ici, la perforatrice bordure clôture, et là je viens mettre l'angle en haut à droite à ce niveau-là et je perfore. Ensuite, le côté clôture ici, je vais l'aligner avec le côté clôture ici. Et en fait, à chaque fois, je vais venir l'aligner. Et une fois que je suis bien alignée, je perfore. J'aligne. Alors moi, c'est pas évident. J'essaie de faire ça debout pour vous montrer. J'aligne et je perfore. Ensuite, j'aligne de l'autre côté et je perfore. Et s'il y a un endroit où j'ai pas perforé, eh bien je m'aligne de nouveau et je perfore. Donc en fait, le côté dessin ici va vous aider à mettre les trous dans les trous ici pour pouvoir perforer correctement. Voilà, comme ça. Et je perfore tout le long et je vais faire ça avec mes 5 pages, vous l'aurez compris. Et voilà, c'était la couverture de mon album de Noël avec la collection Craft O'Clock Christmas Treasure. Donc j'espère que ce que j'ai fait, ça vous plaît. Et puis, donc on a fait pas mal de choses aujourd'hui. Alors je vous retrouve bientôt pour la suite du tuto. N'oubliez pas comme d'habitude que tous les liens sont dans la barre d'infos ici. Et puis je mets comme d'habitude les quantités de ce que j'ai utilisé. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!